Bonjour, je m'appelle Jérôme Ravenet et je vous partage sur ce fil de podcast la synthèse de cours donnés dans différents instituts depuis 2004 autour des théories et des pratiques médicales issues des traditions anciennes d'Orient et d'Occident. Bienvenue sur Énergie Tradition Santé à tous ceux qui nous écoutent avec discernement. Parlons aujourd'hui du 3 reins, Taixi, le grand ravin, le point numéro 3 du méridien du rein, un point qui se trouve du côté interne du pied dans une dépression à mi-distance entre le sommet de la malléole interne et le tendon d'Achille. C'est un petit peu le symétrique du 60 vessi, Kunlun, sur lequel nous avons déjà fait un post auquel je vous renvoie. C'est le point Chou-Rivière du méridien d'airain. Et selon la théorie des points choux, c'est donc le point terre du méridien d'airain. C'est le point Yuan-source également de ce méridien d'airain. Et c'est l'une des 9 aiguilles pour faire revenir le yang. C'est un grand point des déficiences du rein, donc un grand point pour la tonification des reins. Et c'est accessoirement aussi un point pour les désordres sur le méridien du rein. Donc, localement, il va permettre de traiter les problèmes tendinomusculaires des reins au niveau du pied, s'exprimant au niveau du pied, donc du trajet du méridien pour les pieds valgus, pieds varus, pieds équins, en torse de cheville également, et puis sur le trajet du méridien, les problèmes d'aphte, de douleur de la gorge, voilà. Assez accessoirement, c'est quand même principalement, disons, un point de tonification du rein. C'est un point qui se disperse très peu, donc seulement dans les problèmes de douleur ou de perturbation sur le trajet du méridien du rein, mais sinon, c'est un point de tonification. C'est comme ça qu'on l'utilise, disons, 99 fois sur 100. C'est un point qui tonifie le qi des reins, qui va tonifier le yin des reins, qu'on peut piquer pour renforcer les moelles, renforcer les tendons et les os, et qu'on va tiédir en cas de froid pour réchauffer le yang des reins. C'est un point qu'on va pouvoir piquer donc pour une très grande liste d'indications: céphalée, vertige, acouphène, surdité, syndrome de Ménière, hypertension artérielle, odontalgie, héméralopie, baisse de l'activité visuelle, myopie, aphonie, aphasie, asthme, dyspnée, diabète, diarrhée, énurésie, anurie, strangurie, œdème, impuissance, spermatorrhée, urine trouble, règles irrégulières, leucorrhée, stérilité, avortement répété, menace d'avortement spontané, épuisement, fatigue, perte de mémoire, chute de cheveux, collapsus, lombalgie, syndrome atrophique, douleur du talon, pieds équins, varus, valgus, entorse de cheville, douleur de la plante des pieds, séquelles d'accidents vasculaires, hémiplégie, paralysie, aphasie, amnésie, etc. Et toutes ces indications doivent être ramenées aux 2 orientations thérapeutiques que j'ai énoncées plus haut, c'est-à-dire des désordres sur le trajet du méridien des reins d'un côté, soit une déficience et les conséquences d'une déficience de l'énergie du yin ou du yang des reins. On peut noter au passage que c'est un point auquel ou sur lequel, par palpation, on peut sentir le qi des reins. Et l'absence de battement dans cette région était considérée comme un signe de grande déficience dans les traités anciens de médecine chinoise, comme un signe de maladie sévère, voire de mort probable. On peut, sur le 42 estomac, Chongyang, sentir le qi de l'estomac, mais sur le 3 reins, on perçoit le qi des reins. 2 points
particulièrement important pour le diagnostic. Si les pouls de ces 2 points sont faibles ou imperceptibles, la maladie est considérée comme beaucoup plus difficile à traiter. Je vous renvoie sur ce sujet au Huorenshu, le livre de l'homme vivant, où le pouls du point 3 reins est considéré comme la mesure de la force des reins, comme la mesure de la vitalité de la personne. Voilà, on notera en passant aussi que selon la méthode du point unique, ce 3 reins est efficace pour traiter les lithiases rénales pendant les crises autant qu'en dehors des crises. C'est un point qui favorise l'expulsion des sables ou autres pierres rénales et qui va permettre de calmer la douleur. Il faut piquer avec suffisamment de force pour obtenir une sensation forte de chi dans les pieds. Séance de 30 minutes à 1 heure avec une manipulation d'aiguille toutes les 10 minutes. Par ailleurs, c'est un point qui s'est, selon la méthode du point unique aussi, montré assez efficace pour les mictions fréquentes chroniques, pour les incontinences urinaires, les nituries, c'est-à-dire les urines nocturnes, quand le patient est en situation de vide de chi des reins et qu'il y a un problème de prostatisme. Par ailleurs, selon la méthode du point unique, enfin, et toujours et enfin, c'est un point qu'on pique pour les douleurs chroniques de la cheville latéro-interne, notamment suite à une entorse avec une pause d'aiguille assez longue, disons une demi-heure à 1 heure. Voilà, c'est un point donc en résumé qui tonifie le chi et le yin des reins, le yang des reins si on utilise aussi les moksas. C'est un point qui accessoirement active les collatéraux et donc on pourra utiliser pour traiter les désordres et spécialement les douleurs sur le méridien du rein. C'est un point qui va permettre surtout comme point de tonification du chi, du yin et du yang des reins, de traiter tous les troubles qui relèvent de ce syndrome. Un grand point de tonification à maîtriser absolument. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une belle journée, je vous donne rendez-vous pour la suite de ces monographies des points d'acupuncture de la médecine traditionnelle chinoise. Belle journée à tous.